Taureau, Vierge, Capricorne, donc c'est parti pour votre guidance hebdomadaire du 20 au 26 novembre 2023. Bienvenue sur la chaîne des guidances de Johanna. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, gardez que ce qui vous correspond bien sûr. On y va pour mes taureaux, Vierge, Capricorne. N'hésitez pas bien sûr à aller voir vos ascendants, signes solaires ou vénusiens par ordre d'importance bien sûr si c'est nécessaire et si cette guidance bien sûr ne vous convient pas. On va faire un tirage couple, un triangulaire, un tirage célibataire. Ah, il y a du monde. Allez, c'est parti, on y va pour les couples. Je suis désolée, j'ai une petite interruption. Taureau, Vierge, Capricorne, du 20 au 26 novembre en couple 2023 bien sûr. Allez, c'est parti, quelle est ici votre guidance? On vous dit que pour les couples, il y a un déclic. Vous allez avoir un déclic ici pour vous, mes amis signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, en couple, il y a un déclic ici. Vous avez compris certaines choses, il y a certaines choses que vous avez travaillées ces derniers temps, je le sens très fortement. Vous avez beaucoup travaillé sur vous à l'intérieur du couple, bien sûr, et les répercussions que cela pouvait avoir ici à l'intérieur de votre couple. Mais je pense que vous attendiez un déclic ou c'est vous qui avez un déclic. Parce que, bah oui, ici, vous faites, enfin, il y a des projets, vous avez fait des projets ici de renaître, de vous donner ici l'envie, en fait, de refaire des projets dans le couple, le déclic de recommencer à faire des projets, à avoir ici l'envie de le faire, vraiment. C'est vraiment comme ça que je le sens. Mais ici, vous faites face, voilà, à un homme qui, malheureusement, n'est pas très sérieux. Donc là, il y a un déclic ici concernant des projets et votre homme, d'accord? Vous, messieurs, ici, bah oui, vous désirez ici, vous, en tout cas, amis taureau, Vierge, Capricorne, ici, amis signes de terre, du 20 au 26 novembre 2023, en couple, vous avez un déclic. Vous avez des projets et votre projet, c'est de renaître au sein de ce couple, de faire des projets, de refaire des projets ici avec votre conjoint. Clairement, on parle bien d'un homme, mais on a un homme, malheureusement, vous, messieurs, donc si c'est vous ici, taureau, Vierge, Capricorne, ben en fait, il y a une femme rivale ici. La femme rivale, ça peut être une mère, une sœur, ça peut être une fille, ça peut... Bref, en tout cas, il y a un déclic sur le fait que dans votre couple, ici, cette énergie est carrément en trop. Ici, messieurs, vous avez tendance à beaucoup survoler les choses, alors que vous, entre guillemets, amis signes de terre féminine, vous avez vraiment le déclic sur le fait que le problème, de toute façon, ça restera cette personne. Vous en êtes convaincu et j'ai l'impression qu'on ne peut pas vous faire changer d'avis. C'est vraiment ça que je sens. Vous avez été patiente vis-à-vis de cette personne, ici. Mais là, bah, vous, en tout cas, vous vous libérez de cette personne. Vous êtes déjà libéré de cette personne depuis déjà un certain temps. Je ne vais pas vous mentir. Vous, en tout cas, mes signes de terre, au sein du couple, vis-à-vis de cette féminine, elle est en lien avec votre homme. Hein, donc, une sœur, une belle-mère, peu importe. Ça peut vraiment être une cousine, ça peut être... Voilà, peu importe. En tout cas, c'est une féminine qui est en relation avec votre homme, niveau professionnel, relationnel, amical, professionnel. Mais attention, on ne parle pas d'énergie tierce, d'accord? Le couple en triangulaire, c'est tout à l'heure. Hein, c'est pas maintenant. Donc là, effectivement, cette féminine, qu'elle puisse être une maman ou bref, en tout cas, vous avez pris de la distance déjà avec cette personne parce que vous avez fait le projet de renaître. Vous, déjà, vous montrez, vous avez envie de, chère féminine, de montrer à votre masculin ici que... ben vous avez pour projet de renaître au sein du couple, que vous avez vraiment envie ici que les choses changent entre vous. Vous aimeriez aussi que votre homme n'agisse plus de manière superficielle face à cette féminine. Vous aimeriez ici ben que oui, c'est comme si vous étiez en fait en attente que votre homme se libère de cette féminine. Vous étiez en attente. Là, alors le déclic, il est pour le couple, hein, d'accord? Parce qu'il y a des retours de projet au sein du couple. Mais là, ici, bah, si c'est votre homme, face à cette féminine, vous avez été déjà très patiente, il a été très patient, il va falloir attendre quand même 2 mois, d'accord, complètement, avant que ce masculin ne se libère pleinement de cette féminine ici, d'une maman, d'une sœur, bref. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que cette énergie tierce qui est ici et qui est une autre femme rivale, hein, donc clairement, vous avez un déclic sur le fait que de toute façon, pour vous, le plus important, c'est de se libérer de cette énergie. Vous êtes déjà pleinement ou ici indépendante, mesdames. Donc c'est vous ici, moi je maintiens le fait que ici c'est vous dans le couple qui avez un déclic. C'est pas que vous, mesdames, mais c'est vous ici à travers les projets, le fait de faire des projets dans le couple, de voir l'avenir, de peut-être proposer certaines choses, bref, de voir la construction du couple. Et bien en fait, ben oui, vous voyez bien ici que, j'ai envie de dire... monsieur a tendance à survoler la situation avec vous. Vous avez beau faire des projets, vous avez beau
ici renaître, prendre soin de vous, vous faire belle. En tout cas, tant que l'énergie de cette femme est dans le périmètre de monsieur, cette féminine, moi j'ai vraiment une mère, une sœur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir quand même 2 mois, d'accord, 2 mois ici, avant que cet homme, que votre mari, que vous, messieurs, vous vous libériez pleinement de cette énergie, sachant que vous allez faire des projets, parce que vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic parce que votre féminine va vous donner ce déclic, mais elle va vous donner une opportunité de travailler aussi sur vous et sur ce qui vous manque. D'accord? C'est-à-dire renaître. Renaître après ça, c'est pas facile. On vous dit que là, en fait, vous vous battez pour être pleinement indépendant dans le couple. Mais c'est à vous, messieurs, ici, parce que justement, vous n'avez jamais ici voulu, en tout cas, vous faites face à un homme qui n'a jamais voulu être indépendant, qui n'a jamais ici voulu traiter la situation. Il a toujours traité la situation, vous avez toujours traité la situation de manière superficielle, messieurs. Et donc là, du coup, ici, vous préférez rejeter cette féminine, vous rejetez entre guillemets l'idée que cette féminine puisse faire partie de votre couple. Clairement, elle n'a rien à y faire, on est bien d'accord que c'est une femme rivale. Et donc du coup, vous allez pousser ici votre homme à être pleinement indépendant. À travers le fait de vouloir travailler sur vous en tant que féminine, vous allez pousser votre masculin à l'être aussi. Mais attention, parce que ici on a un homme qui n'est peut-être pas prêt, votre homme n'est peut-être pas prêt, là où vous l'êtes, d'accord, votre homme n'est pas complètement prêt à transformer les choses et à être pleinement indépendant, à se libérer pleinement de cette énergie. Ça, le travail, il y a des projets, il y a un déclic cette semaine sur le fait que cette féminine doit devenir indépendante. Il y a le fait que, oui, ici, le masculin doit rejeter une féminine pour lui dire, écoute, voilà, c'est bien gentil, mais maintenant, tu dois aller chercher ce qu'il te manque par tes propres moyens. Donc là, il y a un homme ici qui, peu importe qui c'est, hein, une mère, une sœur, mais là, on sent bien la dépendance, puisque pour moi, il y a de l'indépendance. Donc, ça veut dire que vous, en tant que féminine, vous poussez votre masculin à être pleinement indépendant, à ne plus dépendre de cette féminine, tout simplement. Une sœur, une mère, vous faites en sorte qu'une féminine ne dépende plus de votre homme. En tout cas, c'est le projet que vous avez en travaillant ici sur le couple. Vous poussez ici votre mari à faire comprendre ici, pour qu'il puisse faire comprendre à cette féminine qu'elle doit subvenir à ses propres besoins toute seule ou qu'elle trouve d'autres solutions, clairement. Eh bien oui, il y a une crise ici. Il y a une crise et c'est un peu normal. Ce déclic ici, on a un homme qui ne veut pas, ici, messieurs, vous ne voulez pas faire face à la situation. Vous ne voulez pas ici vous rejeter toute forme de prise de conscience dès le départ. Vous n'avez pas voulu traiter le sujet parce que vous vous rendez bien compte que ça demandait peut-être de traiter quelque chose que vous refouliez de base. C'est vraiment ce que je ressens. Vous le refoulez, vraiment. Donc, on vous dit que pourtant dans le couple il y a un déclic, surtout vous, Taureau, Vierge, Capricorne, au sein du couple, c'est vous qui avez ce déclic de vouloir renaître, de faire renaître le couple, même si en face votre conjoint n'est pas motivé parce qu'il y a une féminine, vous allez quand même entretenir cela, entretenir malgré tous ces projets, le fait de vouloir renaître, déjà vous, de base, sur vous-même. Vous avez déjà ici mis une féminine au placard, clairement ici pour vous, elle appartient déjà au passé, en tout cas cette semaine qui arrive là du 20 au 26, c'est clair et net que vous la laissez au passé. Et là, on vous dit que pour un homme, concernant cette femme, il va falloir patienter peut-être 2 mois avant que la libération ne soit complète. Mais il y a un déclic cette semaine vis-à-vis de cette féminine. Parce que justement, il y a une libération du passé pour qu'enfin votre couple puisse être indépendant, que plus personne ne puisse dépendre de vous ou de votre conjoint. Et oui, ça va passer par le fait de devoir rejeter ici une crise, d'accord? Une crise existentielle. Donc là, il y a un rejet ici de faire face à une crise. Et c'est, messieurs, c'est vous qui avez ici peur d'affronter cette crise parce que justement, vous savez que vous devez être pleinement indépendant. Là, il y a un déclic ici sur le fait que, oui, pendant 2 mois, il va y avoir une crise parce que cette libération ne va pas se faire sans mal. Il y a un homme ici qui rejette le fait de devoir patienter ou attendre parce que il y a des projets dans un couple de devenir indépendant. Et là, on a un homme qui a un déclic vis-à-vis d'une femme rivale, donc une mère, une sœur, qui comprend parfaitement que la relation est toxique. Et que même si son cœur est partagé en deux, il y a un homme ici qui tourne la page. Il y a un réel désir, d'accord, on tourne la page aussi sur un réel désir. Et là, je pense que c'est vraiment aussi un comportement
au sein du couple pour certains, pas pour d'autres, d'accord? Parce que vous deviez naviguer entre moments de plaisir et disputes. Donc là, messieurs, ici, vous allez faire preuve de maturité. Il y a toujours une alchimie ici entre vous et votre conjointe. Mais effectivement, il y avait des schémas répétitifs. Donc là, vous allez peut-être faire face à... peut-être que cette semaine, vous allez dormir à l'hôtel du cul tourné. Mais vous allez faire preuve de maturité ici. D'accord? Parce que, oui, il y a un réel désir au sein du couple. Et vous allez réussir à tourner la page. Même si, effectivement, pour un homme, c'est compliqué. Mais il fait face ici à cette relation toxique. Donc là, le déclic, c'est cette semaine. Et la fin du travail, bon après forcément ici cette personne va vous péter un câble. Hein. Ici on voit bien que la libération, que cet homme, le fait que votre homme se libère de cette femme rivale, ça va péter sec, d'accord? Mais là on a un homme qui a un déclic concernant cette femme qu'on fait comprendre ici que cette femme doit être pleinement indépendante. Vous avez des projets ici mais il va falloir attendre 2 mois. Parce que il y a le trauma du rejet malgré tout. C'est très difficile ici pour votre homme de devoir rejeter cette femme. Ça ne se fait pas sans mal. C'est très très dur pour son petit cœur réellement. Même s'il sait que la relation est toxique. On parle d'un homme ici qui se libère de son passé. Donc on peut parler d'un clan familial, clairement, avec qui il y avait une crise. Donc là, oui, ici on a un homme qui a un déclic. Vous avez su patienter, mesdames. Vous avez su être très patiente. Vous avez un déclic sur le fait que, oui, dans le couple, là, il faut vraiment tenir les projets. Il faut encore tenir parce que c'est ce qui permet ici de cimenter le couple et de permettre ici à monsieur de passer cette période beaucoup plus facilement, même si elle ne se fait pas sans mal, clairement. Elle ne se fait vraiment pas sans mal. Ici, on a un homme qui rejette maintenant, d'accord? Qui rejette maintenant, mais qui travaille aussi le trauma du rejet, le fait de devoir rejeter quelqu'un pour son bien-être personnel. Alors lâcher prise ne veut pas dire abandonner, en espérant tout simplement que cette relation toxique puisse trouver ici des solutions, que vous puissiez ici, que votre homme puisse trouver des solutions avec cette personne, avec cette féminine, afin de ne pas se libérer comme ça, parce que très souvent, ce qui nous rattrape et ce qui nous fait revenir vers ces relations toxiques, qu'elles soient familiales, amicales ou autres, c'est la culpabilité, clairement. Donc faites attention à ça. Bon, c'est pas trop mal, hein, mais ça va vous demander de travailler. Et puis, vous, amis signe de terre, clairement dans le couple, vous allez patienter. Oui, il va y avoir une crise, elle va durer quelques temps, mais ça va permettre à un homme ici de se libérer pleinement. Et vous savez que de toute façon, vous n'avez plus le choix. Vous devez être, cette féminine doit être indépendante et vous devez vous libérer de cette féminine, clairement. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager, à commenter sous la vidéo, à liker. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Hein. Pour les guidances privées, c'est pareil, tout est dans la description. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Donc, le concept de cette guidance, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Taureau, Vierge, Capricorne, on y va pour votre guidance triangulaire, couple en triangulaire. Du 20 au 26 novembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Je vais faire une lecture du point de vue des couples et une lecture du point de vue des énergies tierces. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Donc là, ici, pour la triangulaire, écoutez, on ne perd pas de temps. Hein. Clairement, ici, on parle de se faire ghoster. Donc ici, quelqu'un ne répond pas. Ouais. Bon, il y a une énergie tierce qui se fait ghoster, hein, tout simplement, parce que, oui, il y a une union officielle, hein, donc, clairement, ici, voilà. Il y a des réconciliations dans une union officielle, tout simplement. Et même si, effectivement, vous avez passé des moments chaleureux avec une énergie tierce, vous avez fait un choix ici, et vous avez pris une décision avec votre âme, et on vous dit que oui, il y a des réconciliations pour trouver la paix en amour. D'accord? Et donc, du coup, oui, même, voilà, vous avez passé de moments chaleureux ici dans une union officielle. Et donc, du coup, il y a eu des réconciliations. Alors, ici, j'ai envie de vous dire, tout simplement, ici, si vous, dans le couple, en fait, vous avez préféré ne pas répondre à une énergie tierce ou ne plus répondre ici à une énergie tierce parce que, oui, vous êtes mariés. Et donc, dans ce mariage, avec, voilà, dans cette union officielle, il y a des réconciliations ici pour essayer de retrouver de la paix en amour à travers des moments chaleureux, etc. Depuis l'été, vous essayez, entre guillemets, de plus ou moins vous remettre ensemble. Ça va, ça vient. J'ai l'impression qu'il y a un certain on et off
dans votre couple. Mais là, vous, amis signes de terre, vous faites un choix. Vous prenez ici une décision avec votre âme, vraiment. Parce que même si vous avez passé de bons moments avec une énergie tierce, vous faites un choix ici avec votre âme de choisir une union officielle et d'essayer de vous réconcilier en fait à l'intérieur de cette union officielle. Mais oui, effectivement, ici, il y a le trauma de l'injustice, quelque part, parce que pour une énergie tierce, hein, d'accord. Donc oui, effectivement, peut-être que quelqu'un trouve cette situation injuste. Il y a peut-être des pensées mutuelles ici entre une énergie tierce et vous, mais clairement ici, vous avez fait le choix, même s'il y a des pensées, de rester dans une union officielle. Clairement, en tout cas, c'est le premier message qu'il y a ici. Et en fait, là, du coup, il y a un revirement de situation cette semaine, j'ai envie de dire, parce que concernant effectivement... dans cette union officielle, le problème c'est que dans cette union officielle, il y a concernant ces réconciliations ici, ça fonctionne pas tant que ça. En fait, tout simplement, depuis que vous avez ghosté ici une énergie tierce et que vous êtes réconcilié dans une union officielle, et en fait on vous dit que votre féminine agit de manière très, très superficielle, que ces réconciliations sont plutôt en on and off, que vraiment c'est compliqué, vous passez des moments agréables, mais bon, il y a... Vous trouvez cette situation injuste en fait parce que peut-être que voilà, vous avez fait un choix dans une union officielle d'y retourner en sacrifiant ici une énergie tierce. Mais même s'il y a eu des moments chaleureux ici pour retrouver de l'équilibre, et officiellement vous trouvez cette situation injuste. Vous trouvez ici que oui, dans votre union officielle, c'est vous qui allez faire un choix parce que oui, vous avez quelqu'un dans vos pensées. Et donc si vous vous empêchez ici tout simplement de faire un choix, et que vous ghostez ici une énergie tierce, c'est tout simplement parce qu'il y a des enfants. Tout simplement parce qu'il doit y avoir des enfants en plein milieu, ou parce que ici une personne a réagi de façon immature. Donc là, dans un mariage, on vous dit que oui, effectivement, il y a bien des moments chaleureux et détendus depuis l'été, effectivement. Mais c'est comme si le fait d'avoir, parce que vous passiez autant des moments détendus avec une énergie tierce que autant avec... dans une union officielle. Et donc du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas les mêmes en fait. C'est vrai. Mais le fait que depuis que vous avez ghosté une énergie tierce, clairement ici, on voit bien que ouais, c'est très difficile. Très très difficile ici pour vous de rester parce que j'ai l'impression que les réconciliations ne fonctionnent pas. Vous voyez ici peut-être une épouse, d'accord, qui réellement, dans cette union officielle, n'y met pas du sien. Ne cherche pas à se réconcilier. Il y a des réconciliations qui sont là, qui sont faites, mais oui, ça passe peut-être ici par une séparation. Même si vous pensez à une énergie tierce, ici, si vous n'actez pas quelque chose, de toute façon, c'est à cause d'enfants. Clairement. Donc là, oui, il y a des réconciliations, mais ça vous oblige à couper les ponts avec une énergie tierce. Donc oui, effectivement, le problème, c'est que concernant cette énergie tierce, enfin en tout cas... une féminine qui a réagi de façon superficielle, d'accord, je parle bien d'une épouse, même s'il y a des moments chaleureux, il y a un choix à faire ici. Parce que il y a quelqu'un avec qui vous avez passé de bons moments, mais vous avez ghosté cette personne. Et depuis que vous avez ghosté cette personne, même si vous passez de bons moments dans une union officielle, vous avez l'impression ici de ne pas être à votre place. Voilà ce que je dis, tout simplement. Vous y restez parce qu'il y a des enfants. Parce que du coup, concernant ce mariage officiel, concernant cette union officielle, on vous dit que vous faites un choix. Vous avez bien des pensées mutuelles ici pour quelqu'un, mais c'est parce qu'il y a des enfants. Concernant le point de vue de l'énergie tierce, si vous êtes l'énergie tierce, effectivement, cette personne vous a ghosté, mais il y a dans une union officielle, ici, une féminine, dans une union officielle qui, une femme rivale à vous, hein, clairement, ou un homme rival à vous, qui agit de manière... très superficielle concernant des réconciliations dans cette union officielle, même s'il passe de bons moments, là, effectivement, dans cette union officielle, vous avez déjà fait un choix. Même si vous avez passé ici de bons moments avec cette personne, ces réconciliations dans cette union officielle vous poussent en fait à ne plus répondre non plus en tant qu'énergie tierce à cette personne. Et oui, vous trouvez cette situation injuste, il y a bien des pensées. Mais vous savez ici que cette personne n'est pas libre et peut-être ici que forcément, il doit y avoir peut-être des enfants qui l'empêchent de bouger. Si vous ne le savez pas, moi je vous le dis clairement. Donc, oui, en tant qu'énergie tierce, même si vous avez passé de bons moments, cette énergie, vous avez des pensées ici, mutuelles l'un pour l'autre.
Mais clairement ici, vous ghostez cette personne parce que vous savez qu'il y a des réconciliations et cette personne vous ghoste parce qu'il y a des réconciliations. Donc concernant le fait que cette personne ne vous réponde plus, bah, c'est parce que cette personne s'est réconciliée dans cette union officielle et que oui, effectivement, il y a beaucoup de superficialité ici lors de ces moments. Vous avez dû vous en rendre compte que les rendez-vous, les moments avec cette personne ici, même tant bien étaient ces moments, bah, clairement ici, même si vous trouvez ça injuste, bah, cette personne est engagée et cette personne a fait le choix en fait de choisir une union, même si cette personne pense à vous. Donc clairement ici, en tout cas, on vous conseille ici réellement de vous réconcilier avec vous-même, de trouver la paix en amour. Et oui, effectivement, il va falloir traiter cette chose de manière très superficielle. Vous êtes parfaitement aligné ici, hein. Que ce soit une personne qui est dans une union officielle, qui décide de se stabiliser, même si effectivement bah, il se fait rejeter ici, ou l'un ou l'autre se fait rejeter dans une union officielle. On va se battre dans une union officielle pour garder ce couple, donc forcément, bah, il y a une énergie tierce qui passe à la trappe. Et donc, que ce soit dans un couple, ici, vous, Taureau, Vierge, Capricorne, dans le couple, ou en tant qu'énergie tierce, vous faites preuve de sagesse et d'un bon raisonnement. Et en face, bah, vous avez une énergie tierce qui réagit très très bien à la communication, qui lâche prise. En tout cas, pendant la période de l'automne, même si il y a énormément de remords des deux côtés, on vous dit ici que bah, soyez à l'écoute dans une union officielle pendant le mois à venir. Fiez-vous à votre intuition, parce qu'il y a bien un éloignement dans cette relation toxique, voire même une séparation. Et donc, du coup, il y a une séparation ici aussi avec une énergie tierce. Il y aura une invitation à venir, mais il y aura trauma de la trahison. Il y aura ici la peur, parce qu'effectivement, cette énergie tierce s'est déjà fait trahir, ou en tout cas, elle n'a pas été choisie de base. Donc, elle sait très bien que la relation est toxique, qu'elle a préféré s'éloigner parce qu'en tant qu'énergie tierce, bah, vous saviez très bien que cette personne était en couple. Fiez-vous à votre intuition. Même si effectivement il y a énormément de remords, vous savez que vous devez lâcher prise, que vous devez vous détacher de cette personne, peut-être pendant la période de l'automne, d'accord? Il y a bien des communications ici sages et posées. Donc là, vous allez avoir des communications ici entre vous et cette énergie tierce, ou entre vous, énergie tierce, et cette personne, pour clarifier la situation et ne pas y revenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choix qui sont faits et ils devront être respectés par l'un comme par l'autre. Je le dis toujours, ce n'est pas une raison pour se détruire, d'accord? Ne l'oubliez pas, ne vous détruisez pas pour autant. Je vous embrasse, je vous aime et je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sous la vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à venir en guidance privée, je vous attends. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour mes célibataires. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne, du 20 au 26 novembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, gardez que ce qui vous correspond. C'est parti pour votre message, pour votre guidance du 20 au 26. Célibataire, signe de terre. Donc là, on me parle d'un homme ici, d'accord, qui fait preuve d'autorité, qui est peut-être, voilà, j'ai envie de dire, ouais. Ici, en tant que célibataire, il y a un homme ici. Ouais. Il y a des conflits là, avec un ex ou avec un homme ici. Avec qui la situation, ouais, il y a une situation tendue là. C'est trop bizarre cette guidance du coup. Désolée, en même temps j'ai eu du monde. Donc oui, effectivement, là on vous dit ici que concernant un ex, donc ça peut être le père de vos enfants ici, mesdames. Sinon voilà, en tout cas ce qui est certain c'est qu'on me parle vraiment de deux hommes de fort caractère. Et on dit ici que vous, concernant cet homme qui fait preuve d'autorité vis-à-vis de vous, en fait, on vous dit que clairement ici il y a un conflit. Il y a une dispute ici parce que vous avez passé de bons moments avec quelqu'un. Et en fait, il y a un homme ici qui vient vous reprocher le fait d'avoir passé de bons moments avec une personne. Un ex, une personne ici qui fait, un homme qui a énormément de caractère, hein, qui fait preuve d'autorité, ou en tout cas qui essaye d'en avoir sur vous, clairement, ici en tant que féminine. En tout cas, il y a un conflit entre vous et un homme parce que vous passez ici de bons moments avec quelqu'un. Et du coup, le fait que vous passiez du bon temps ici
avec une nouvelle personne, hein, clairement, ou avec une rencontre, ou que parce que vous faites une nouvelle rencontre. Ici, il y a énormément de colère et de ressentiment venant de votre part, parce que vous avez vécu ici un moment très agréable avec un homme, peut-être même avec le père de vos enfants, ou sinon, voilà, entre deux hommes. En tout cas, il y a deux hommes, ça peut être le père de vos enfants et une nouvelle personne, sinon ça peut être deux hommes de fort caractère. Mais on vous dit ici que vous êtes en train de reprendre votre vie en main, que vous avez tourné la page ici avec quelqu'un avec qui vous passez de bons moments. Un homme aussi avec un fort caractère. Et ça ne plaît pas ici à un ex ou sinon, un ex, voilà, le père de vos enfants ou ici entre deux hommes. En tout cas, ça c'est certain. Donc là, oui, vous tournez la page. J'ai envie de dire, cette semaine, il y a réellement ici, vous tournez la page ici sur quelque chose qui vous a brisé, sur quelqu'un qui vous a brisé le cœur, sur quelqu'un qui n'était peut-être pas libre. On parle de relations karmiques, les relations karmiques c'est jamais facile. Et on vous dit ici que oui, il y avait énormément de blessures parce que vous saviez que malgré que cette personne ici vous pète un câble, c'est comme si quelqu'un ici, un homme venait vous péter un câble parce que vous avez rencontré quelqu'un, alors que ici, clairement, cette personne n'était peut-être pas libre, d'accord, ou vous a fait vivre un enfer, clairement. Soit cette personne ici n'était pas libre et avait quelqu'un dans sa vie, donc cette personne est en triangulaire, et elle ose vous péter un câble alors que cette personne n'est pas libre, d'accord, il y en a vraiment un ici qui n'est pas libre. Soit ici, c'est le fait que vous refassiez votre vie et que cette personne vous ait fait vivre un enfer. C'est pour ça que je vous dis vraiment, ça peut être un ex ou sinon vraiment deux hommes de fort caractère. Parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a l'un des deux, ici, de ces deux hommes. Et en plus, c'est celui qui va certainement péter un câble. On le voit bien dans les cartes, hein, clairement. Vous avez tourné la page, vous avez été obligé de reprendre le contrôle de votre vie. Vraiment, cette union vous a fait vraiment beaucoup de mal, ça vous a brisé le cœur. Peut-être que vous avez appris tout simplement que cette personne n'était pas libre. Sinon, c'est que cet homme vous a brisé le cœur. Chacun ici à voir comme vous le voulez. Et là, vous faites la rencontre de quelqu'un avec qui vous tournez la page. Pour le moment, c'est platonique, c'est superficiel. Voilà, vous commencez simplement à vous connaître. Et au moment où vous commencez simplement à vous connaître, etc., il y a énormément de colère et de ressentiment ici qui viennent vers vous parce que ici, quelqu'un se sent blessé du fait que vous refassiez votre vie, quoi. Mais ça n'a aucun sens, cette histoire. Voilà. Et on vous dit ici que, oui, tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction ici concernant le fait que vous ayez eu le cœur brisé. Vous n'allez plus avoir de dialogue. Donc, il y a vraiment, avec un homme ici, il y a vraiment un ex, soit un ex-mari, soit un ex, hein, clairement, ici, avec qui est peut-être papa, hein, lui aussi, clairement. En tout cas, on parle de deux hommes avec beaucoup de caractère. Il y en a avec l'un avec qui vous passez de très bons moments. Et le fait que vous passiez de très bons moments ici et que vous tourniez la page ici sur une histoire du passé, soit parce que cette personne vous a fait souffrir, soit parce que cette personne vous a été en triangulaire, donc clairement, voilà. Et donc du coup, vous, le fait que vous rencontriez quelqu'un, cette personne vient vous péter un câble. Il y a un ex ici qui vient vous péter un câble. Un ex-mari ou un ex tout court. En tout cas, il vient vous péter un câble et vous avez été obligé de reprendre le contrôle de votre vie suite à cette personne parce que, on va pas vous mentir, c'était une relation en lien karmique. Donc, forcément, ça va péter comme un lien karmique l'exige, hein, clairement. Donc, oui, il y a une situation ici... vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en train de tourner la page ici de votre passé, vous agissez de manière très superficielle parce que ici, le fait que cette personne vienne vous péter un câble, vienne vous faire une crise, etc., vous répondez même pas, vous prenez même pas le temps de discuter ou de répondre, vous allez agir de manière très superficielle, vous avez déjà très longuement expliqué à cette personne elle ne comprend pas, tant pis pour elle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait que vous ne répondiez pas, que vous ne donnez pas suite aux colères ou à la colère de cette personne ou de ces personnes, on vous dit que c'est une bénédiction et que tous les espoirs sont permis. Il y a bien un homme ici avec lequel vous pouvez, avec lequel il vous a fallu reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit ici que c'était une relation en lien karmique parce que cette personne n'était peut-être pas libre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que derrière, il y avait, c'était une relation karmique, ok ? Et on vous dit ici qu'à côté de ça, il y avait une relation karmique dont vous êtes en train de vous débarrasser, clairement, pour rentrer ici dans un lien d'âme, avec qui vous passez de moments très agréables, avec qui justement vous êtes en train de tourner la page sur un passé compliqué. En tout cas, cette semaine, il y a une rencontre, on laisse le passé au passé, c'est conflictuel, c'est karmique, mais en même temps, cette semaine, vous faites la connaissance ici
d'une personne avec qui il y a des moments assez particuliers, hein, assez hot, hein, clairement ici des messages, des moments assez particuliers que vous pouvez passer avec quelqu'un. Le fait même que vous ayez tourné la page sur cette personne et que voilà, vous décidiez de vous envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a des relations, peut-être que vous entretenez des relations pas sérieuses, et du coup, ça fout la rage ici à un homme, clairement. Et le fait que vous passiez de bons moments, bon après moi j'ai plus l'impression que c'est assez superficiel, et que du coup, le fait que vous ne répondiez pas, que vous restez superficiel, que vous restiez évasive ou évasif ici dans votre façon de parler, je parle de, pas de sexe et de genre sur la chaîne, ok, du coup, il y a énormément de colère et de ressentiment déjà de votre part, c'est pour ça que vous ne répondez pas, histoire de ne pas dire n'importe quoi, et puis en même temps, voilà, vous avez déjà eu beaucoup de chagrin, d'accord, on vous a brisé le cœur, mais là, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction concernant ces blessures, concernant justement ces colères, ces ressentiments, parce que vous allez pouvoir tourner la page. Il y a bien ici, il n'y a plus de dialogue. Vous vous éloignez ici d'une personne, d'une relation toxique. Il y a vraiment une séparation. Vous resterez amis ici avec cette personne, mais clairement, vous ne serez plus que des amis. On vous dit ici qu'il y a une invitation ici, mais qu'il y a le trauma de la trahison. Donc clairement, il y a beaucoup trop de doutes sur le fait que, que cet homme puisse retourner dans cette union, hein, clairement, hein, ou avec cette situation du passé. Ouais, il y a un homme ici qui... ouais. Et en fait, là, on vous dit ici qu'il y a un homme qui est guidé, hein, qui est guidé ici pour fonder une famille, mais il y a énormément de médisance autour de cet homme. Donc là, il y a une nouvelle personne qui rentre et vous passez des bons moments avec d'autres personnes. Cette personne ici, clairement, vous savez que c'est une relation toxique, qu'il vous a fallu vous en éloigner, qu'il n'y a plus de dialogue, ou presque pas. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a déjà plus de dialogue avec cet homme. Et cet homme ici, parce que vous êtes en train de tourner la page sur lui, tourner la page sur cette histoire, il ne l'accepte pas. Voilà. Cette personne n'accepte pas que vous tourniez la page ici sur cette relation. Mais il y a un homme qui va quand même tourner la page et c'est une bénédiction parce que ici, vous allez pour tourner la page auprès d'un autre homme en fait. Et cet homme va finir par tourner la page à partir du moment où il va voir que la colère et le ressentiment, etc., qu'il ressent et que vous n'exprimez pas, ça prouve en fait que vous avez tourné la page ici parce que vous savez très bien que c'est un lien karmique et que quelqu'un d'autre est rentré dans votre vie. Donc voilà. Il n'y a plus de dialogue en tout cas avec cette personne. Et il y a peut-être quelqu'un qui vous aide à passer le cap. Qui vous aide à passer ici ce cap à travers des moments agréables, charnels, hein, clairement, peut-être même avec une personne. Peut-être à travers plusieurs personnes, à travers plusieurs relations, clairement ici. Vous prouvez ici à une autre personne que non, vous ne l'attendez plus. Cette personne vous a fait souffrir, cette personne n'est pas libre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne retournerez jamais là-bas. Vous êtes séparés de cette personne, vous resterez amicalement sans problème, mais ça s'arrêtera là. Bon, écoutez, courage à vous, ça m'a l'air quand même pas simple. Et puis pour faire comprendre ce genre de choses, c'est assez dur. Donc voilà. Courage à vous, moi je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à partager, voilà, comme d'hab. Pour les consultations privées, tout est dans la description. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et on va aller voir les messages d'amour. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les messages d'amour, donc on y va. Donc je vais faire un message d'amour pour les couples, une pour les triangulaires, une pour les célibataires. Une carte, une carte, une carte. Allez, pour les couples, on vous dit ici, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Et oui, il y a un homme qui a un déclic, ça met 2 mois, mais la libération est là. Même s'il va y avoir une crise entre cette personne, cette rivale ici et votre homme, en tout cas ici, vous allez pouvoir pardonner et apprendre de cette situation, mes amis signes de terre en couple. Allez, c'est parti pour les triangulaires. Non, une seule carte, s'il vous plaît, cher guide. Une carte pour mes triangulaires, merci. Donc ici, on parle de finances et de carrière. Il y a peut-être des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On vous dit de vous aimer d'abord. Vous devez recentrer les énergies sur vous. Oh, j'ai eu un frisson. Je me suis raidie d'un coup. C'était pas très agréable. Allez, c'est parti. On y va pour les célibataires. Les célibataires, on dit ici que vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et derrière, on vous dit de laisser une chance à cette relation, que ce soit en couple, auprès d'une énergie tierce ou dans un couple officiel. À vous de voir. Moi, je pense que c'est plus dans un couple officiel. Ici, pour les triangulaires, pour mes amis signes de terre. En tout cas, vous essayez, mais vous vous rendez bien compte ici que l'absence d'une énergie tierce est difficile pour vous. On vous demande peut-être de laisser une chance à cette énergie tierce.
Ici, pour les célibataires, on vous dit ici qu'il y a une relation du passé, même si cette personne, ça ne lui plaît pas. En tout cas, on vous dit que voilà, il faudra peut-être laisser une chance à cette nouvelle relation avec qui il y a un lien d'âme. Et vous devez vous séparer ici de cette relation karmique qui vous a fait tant souffrir. Du passé ou pas, hein, clairement. En tout cas, vous devez pardonner, apprendre ici de cette situation. Il y a peut-être des problèmes financiers ou de carrière en ce moment, mais vous êtes en train d'attirer votre âme sœur et clairement, vous devez laisser une chance à cette relation. Je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner comme d'habitude. Les guidances privées, tout est dans la description. Je vous embrasse, je vous aime et moi je vous dis à tout bientôt. Gros bisous.